Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai ma canne pour l'aide pédagogique. Ça c'est bien, je vais juste mettre un coup dans le micro dans le téléphone, ça va bien se passer. Aujourd'hui, masterclass, comment séparer l'orgasme de l'éjaculation. Comme vous voyez, j'ai mis deux couleurs différentes pour séparer bien l'orgasme en rouge et l'éjaculation en orange, et ensuite, je passerai à travers tout ça. Voilà, on va faire en trois parties. Quelle est la différence, quelles sont les techniques, et enfin, pourquoi la rétention séminale, sexe, etc. Mais autre chose aussi. Alors, commençons. C'est quoi la différence entre l'orgasme et l'éjaculation? Les gens, ils comprennent pas en fait, ils pensent que c'est la même chose. Parce que dès que l'homme a la capacité de jouir, et en fait a son système reproducteur qui se met en marche, c'est-à-dire à partir de 11, 12, 13 ans, il croit que l'éjaculation et l'orgasme c'est la même chose. Sauf qu'avant, tu es capable d'avoir des orgasmes sans éjaculer, même si tu n'as pas encore conscience de la différence des différents organes qui sont impliqués là-dedans. Donc, j'ai séparé les deux parce que l'orgasme et l'éjaculation, c'est deux choses différentes. Super important. 99% des médecins, ils n'y connaissent rien, les sexologues non plus. Voilà, je ne vais pas donner de nom, mais vous savez de qui je parle. Donc, l'orgasme, c'est la récompense. Tandis que l'éjaculation, c'est la reproduction. Et pour comprendre, j'ai mis les hommes et les femmes à côté pour savoir ce qui marchait en même temps. Et oui, comme ça au moins c'est clair aussi pour les femmes et ça va même donner une meilleure idée. Donc, chez l'homme, la récompense, elle vient à travers les contractions musculo-nerveuses liées à la prostate mais aussi à l'anus. Et oui, parce que tout ça c'est lié avec le périnée, c'est lié avec les mêmes tissus. Donc lorsque c'est contracté un petit peu, ça fait du bien. Et ça, donc voilà, ça fait du bien. Au niveau de la reproduction, qu'est-ce qui est impliqué? Pas la prostate forcément, hein, mais surtout les testicules et les spermatozoïdes. La prostate, elle est en soutien des spermatozoïdes et des testicules. Ok? Elle vient après. Là, j'ai fait un petit dessin. Vous voyez, les testicules sont là. En noir ici, oups, ça fait un petit tour. Ça passe par-dessus la vessie. Ça passe par la symphyse pubienne. Ensuite, ça revient dans la prostate. Ça se mélange avec les vésicules séminales. Et ensuite, c'est éjecté. Ok? Mais ça, c'est lorsqu'on fait le tour complet. Nous, ce qu'on veut, c'est isoler. C'est pas avoir le truc en bas là. Donc, c'est isolé. Donc, c'est-à-dire ici, tu as un muscle, le périnée. Et là, ici, tu as le $1 million point entre les testicules et l'anus. Et c'est pour ça que c'est beaucoup très agréable pour les hommes parce que c'est proche de la prostate et ça fait du bien. Éventuellement, se met un doigt dans les fesses, ça s'appelle un toucher rectal ou un toucher prostatique. Pour les femmes, au contraire, la récompense, c'est quoi? C'est les contractions vaginales, utérines, mais aussi de l'anus. C'est pour ça que les femmes, elles vont avoir du plaisir à se faire, enfin, pas toutes forcément, mais les femmes vont avoir du plaisir à se faire sodomiser parce qu'il y a des muscles, il y a des tissus et surtout, ça va tirer sur l'utérus. Ça va stimuler l'utérus. Et ouais. Tandis que la reproduction chez la femme, c'est une fois par mois en moyenne, c'est l'ovule, l'ovulation, les ovaires, bien sûr l'utérus avec la nidification, etc., et la menstruation. Donc là, vous voyez, on a deux processus totalement différents. Ce que je vous expliquais, c'est que ça, oui, certes, il y a un nerf ici, il y a le nerf dorsal scrotal, comme le nerf dorsal sphénien, donc c'est très agréable pour un homme de se faire masser les testicules ou de se faire lécher, oui, bien sûr, mais en revanche, c'est pas l'éjaculation de spermatozoïdes, l'envoi de spermatozoïdes qui donne à l'homme du plaisir. Ça ne lui donne pas du plaisir. C'est juste que c'est concomitant avec le plaisir pour cacher l'énorme douleur que ça fait en fait. Et ouais. Au niveau nerveux, bon, là c'est à peu près la même chose chez l'homme et la femme, et surtout dans le cas de la reproduction, c'est-à-dire que l'information va à la fois vers le bas et vers le haut. L'information va vers le bas lorsqu'on veut cracher, l'information va vers le haut lorsqu'on a des orgasmes. Ok, donc ça passe par le nerf pudendal. Je vais faire un petit dessin du nerf pudendal, si j'ai un stylo, un feutre. Ok. Ah, c'est bon. Alors, nerf pudendal, démonstration, live. Faut savoir que, donc ici, tu as le sacrum, à ce niveau-là. Sacrum, ça ressemble à un papillon, comme ça. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 trous, parce que c'est 5 vertèbres anciennes qui ont fusionné ensemble. Ensuite, il y a le coccyx, 4 vertèbres encore. Voilà. Donc, souvent le nerf pudendal, donc, il irrigue le dos du pénis, j'ai dit. Ok. Il irrigue l'anus. Il irrigue l'arrière des testicules. Il passe à peu près par là. Tac, tac, tac. Et ensuite, donc ça c'est bien sûr c'est vu de face, ça c'est vu de profil. Mais il passe en gros souvent par 1, 2, 3, donc les 3 premiers trucs. Voire il passe par le 4e, voire par le 5e. Donc c'est un nerf qui est super énorme, ensuite qui remonte directement dans la colonne vertébrale. C'est un nerf à la fois afférent et efférent. C'est un nerf qui reçoit du signal et qui l'envoie. Je suis tout tombé, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Ensuite, donc ça remonte par le sacrum, ça monte par la colonne vertébrale et le cerveau. Le problème, c'est que nous, les hommes, nous sommes habitués à avoir l'énergie qui descend et qui va vers l'extérieur, qui descend vers l'extérieur, comme ça. Alors que si on veut avoir un orgasme, si on veut
être détendu, si on veut profiter pleinement de sa sexualité, si on veut être épanoui, il faut remonter l'énergie vers soi et l'aspirer vers le haut. C'est pour ça qu'on fait des exercices d'aspiration, à froid, à chaud. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des exercices de poirier, de rééquilibrage. Et qu'on muscle notre périnée. Ici en rouge, là, là-bas rouge. Bon, je continue. Et ça remonte enfin au niveau du cerveau. Et c'est au niveau du cerveau que tout se passe. Donc pourquoi je mets le cerveau? Parce que finalement, tout ça, c'est la reproduction, c'est géré par le cerveau. C'est pour les femmes, tout ce qui est estrone, estriol, estradiol qui donne le cycle. Mais aussi, c'est aussi du cerveau que se passe l'orgasme. C'est ce que je veux t'expliquer, c'est que tu n'as pas besoin de stimuler le pénis pour avoir un orgasme. Tu as des femmes qui ont des orgasmes sans jamais qu'on leur touche les parties génitales. Parce qu'elles sont beaucoup plus connectées à leur partie profonde sexuelle du cerveau. À travers l'hypnose notamment. Alors que nous, les hommes, on est tellement concentrés sur notre pénis qu'on est incapable d'avoir des orgasmes et du plaisir. Le but ultime pour un homme, c'est le détachement. En fait, c'est de se détacher du besoin de se toucher les parties génitales pour avoir du plaisir et en fait être détendu. Moi, je suis capable d'avoir des orgasmes en respirant, les gars. En respirant. Je m'allonge, je me détends. Ça me prend un petit peu de temps parce que faut être détendu, c'est important. Faut être détendu, voilà. On est stressé, on veut consommer, donc là, faut être détendu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on respire. C'est drôle pour moi qui parle tout le temps. Au niveau des neurotransmetteurs, donc la récompense, augmentation de la dopamine, augmentation de la sérotonine, si on fait un orgasme éjaculatoire ou si on est à 2, voire plus, et augmentation de l'ocytocine, l'hormone du lien, le neurotransmetteur du lien, si on est 2 ou plus. En revanche, lorsqu'on éjacule et qu'on a la reproduction, surtout pour les hommes, qu'est-ce qui se passe? Shoot de prolactine. On est comme ça. Baisse de la dopamine. On est stressé, on est malheureux. On a une dysphorie émotionnelle. On a une dysthymie. Dysphorie émotionnelle, je sais pas si c'est dit. Et au niveau des hormones, lorsqu'on a un orgasme, on a de l'augmentation de la testostérone, on a une augmentation des endocannabinoïdes, aussi appelés endorphines. On a une baisse du cortisol. Chez l'homme tel que chez la femme. C'est pour ça que les femmes, elles adorent avoir... Il y a des femmes qui aiment bien faire l'amour et avoir des orgasmes lorsqu'elles ont leurs règles, parce qu'elles ont de la douleur, et donc ça leur fait du bien. Et ouais. Tandis que quand tu éjacules, et que tu es en mode reproduction, ta testostérone elle baisse, ton cortisol augmente, et pour les femmes, c'est le cycle avec les oestrogènes. Et enfin, au niveau de l'énergie, bah, tu as énormément d'énergie lorsque tu n'as pas éjaculé. Moi, je suis désolé, lorsque je viens de faire l'amour pendant 2, 3, 4, 5 heures, je peux quand même faire des trucs après. Parce qu'en fait, j'ai pas éjaculé. J'ai pas eu de période réfractaire, je m'en fous. Ma bite elle est restée dure, etc. Et c'est parti. En revanche, quand tu éjacules, bah, c'est l'heure d'aller dormir et t'es un peu dead. La petite mort, disaient les médecins anglais. La petite mort. Donc comment on fait? Donc, moi, c'est là, je pense que c'est le plus intéressant pour toi. Mais tu vois, c'est important que tu aies ça, parce que le premier point, c'est s'éduquer, les techniques. Connaître l'anatomie, l'endocrinologie. Là, je t'ai parlé des neurotransmetteurs, des hormones. La neurologie, je t'ai parlé des neurones, des nerfs, etc. Du système nerveux. La physiologie, savoir quel fluide passe à travers quoi. Qu'est-ce qui se passe à travers les testicules, la prostate, le pénis, etc. La vessie, l'anus, ou chez la femme, le vagin, l'utérus, voilà, la cyprine, etc. Enfin, tous les trucs. Les microchimères, le marquage génétique, la désensibilisation de la femme à avoir de nombreux partenaires parce qu'elle baisse son seuil de tolérance à l'ocytocine. Elle augmente son seuil de tolérance à l'ocytocine, donc elle n'arrive plus à se lier. Donc voilà, ça c'est connaître ça, c'est s'éduquer d'abord. Deuxièmement, c'est se muscler. Donc, Kegel, pour le périnée. Fessier, c'est con, mais fessier, ça veut dire boum, t'as le sacrum tonique, t'es renforcé, t'es stable, etc. Les abdominaux, parce que quand t'as des abdominaux forts, déjà, bah, tu peux te masser en fait la prostate, ici, littéralement. Tu peux te masser les nerfs, tout ce qui est là, tout ce qui est devant. Donc voilà, il serait là, les abdominaux. Et surtout, quand tu as des abdos solides, c'est un tendon, c'est le tendon ici qui est suspenseur, qui est au milieu de ton pénis, qui est en fait au milieu de ton rectus abdominus, de ton six-pack, qui permet à ton pénis d'avoir des méga érections. Donc super important. Les dorsaux aussi finalement, pour avoir le dos stable, pour avoir le sacrum, le pelvis bien équilibré, etc. Souvent nous les hommes, on absorbe énormément d'émotions. Les femmes, elles gèrent beaucoup mieux les émotions que les hommes. Les femmes transmutent leurs émotions à travers leur cycle menstruel, dans une certaine mesure, à travers leur capacité à parler, à travers leur capacité à pleurer, et généralement dans leurs hanches, parce que voilà, ça se fait du bien. Nous, les mecs, on est très stressés, et dans les hanches, dans le pelvis, il y a beaucoup d'émotions qui restent bloquées, donc c'est pour ça que souvent, on n'arrive pas à faire remonter l'énergie. C'est stagnant en fait, c'est stagnant. Donc voilà. Et surtout, bien sûr, avoir le sacre mobile, allez voir un chiro, allez voir un ostéo, un physio, enfin faites-vous du bien. Voilà. Si vous connaissez des gens éduqués là-dessus, demandez-leur, sinon, bah voilà. Et les gens me disent parfois, attention les Kegel, Thomas, tu risques pas de les surmuscler? Je vais te poser la question. Combien de fois tu as entraîné ton périnée dans ta vie? Combien de fois tu as fait un exercice défini, dédié pour ton périnée dans ta vie? Moi, je vais te dire, 99% des hommes, c'est zéro. C'est zéro.
Donc les mecs ils me disent oui tu peux faire du squat, tu peux faire du deadlift, non, 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 non. Tu vas faire des kegels, tu vas bien t'entraîner, et à côté, tu vas te détendre. Donc la fréquence d'entraînement, moi je dis, les gars, quand est-ce que quand vous marchez dans la semaine? Parfois, en général, une fois par jour, plusieurs kilomètres, etc. Bah, c'est la même chose les kegels, on se les entraîne tous les jours. Votre périnée, il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps, il retient, il empêche vos organes de tomber en fait. C'est littéralement ça. Donc il travaille avec aussi le péritoine, etc. Donc les fascias, super important de muscler tout ça, mais aussi de les détendre. Donc étirement au niveau physique, massage, etc. Masser avec des balles, se masser le périnée, etc. Faire la posture de la grenouille, faire la posture du squat yogique, etc. Au niveau psychologique, la relaxation, diminuer le stress, c'est tellement important. Nous les mecs, on n'a jamais eu l'occasion de baisser notre garde. On est tout le temps en train de soit se tirer entre les pattes, soit se comparer, soit sur les réseaux sociaux, soit avoir de la gratification instantanée, soit se dire est-ce que je vais plaire à cette femme, soit être obligé de travailler pour subvenir à nos besoins ou à ceux de notre famille. Enfin, voilà, on a énormément de pression. Il y a tellement de pression sur les hommes, on ne s'en rend même pas compte. En fait, je dirais que la comparaison entre la quantité de pression qu'il y a sur les hommes et ce qu'il y a chez les femmes, c'est la peur qu'ont les femmes. Les femmes, elles ont tout le temps peur, les hommes, ils sont tout le temps sous pression. Et donc les femmes, le but, c'est qu'elles aient plus peur. Donc ça demande beaucoup de travail. Tandis que les hommes, leur but, c'est de relâcher, se détendre. Voilà. Et donc on s'entraîne aussi. On s'entraîne seul d'abord, aspiration à froid, on a conscience des muscles, on regarde ce que ça fait, on prend le temps de s'entraîner, on prend le temps de s'éduquer, on prend le temps de maîtriser tous ces muscles, tous ces tissus, on prend le temps, on peut se palper, etc. Et là, vous voyez, j'ai pas dit se masturber pendant des heures et edge. En fait, éventuellement, tu peux le faire, mais ça s'appelle ça la cultivation de soi. Et moi, je vais te dire, tu dois faire une caresse toutes les 5 ou 10 secondes. Ah ouais, c'est pas la même chose. Et tout doucement, mec. Et souvent, tu vas inverser ta main pour aller chercher aussi la base du pénis. Donc ça, c'est dans l'entraînement à froid. Donc, il est tout doucement. Donc ensuite, le but ultime, finalement, donc j'y arrivé, c'est ne pas rompre sa rétention abdominale. Mais d'abord, il faut réspirer, être présent. Circulation de l'influx nerveux, de la tension et finalement de l'énergie. Le but, en fait, c'est de visualiser l'énergie qui part de ton bassin, de ton petit bassin, du pénis, des testicules, et de la faire remonter le long de la colonne vertébrale. Avec l'inspiration. Et là, vous voyez, littéralement, j'ai des frissons. Quand tu maîtrises ça, moi, je conseille le Yoga Nidra de Cédric Michel pour le scan corporel. Ça aide beaucoup, en fait, à mettre l'attention sur son corps. Et finalement, pouvoir faire circuler l'énergie. Putain, les gars, j'ai des frissons. Et donc, ne pas rompre CRS. Donc, mon but, Mantak-Chia, par exemple, lui dit ouais, masturbe-toi super fort, dès que tu arrives au point de non-retour, contracte. Non, moi, je considère qu'il faut faire ça. Tu peux essayer, mais je ne prends pas la responsabilité que si tu rompes ta RS. Moi, ce que je te dis, c'est d'abord, tu te muscles à fond. En fait, quand tu te muscles tellement fort que tu es capable de vider ta prostate juste en contractant ton périnée, tes abdominaux. Moi, je suis capable de faire ça. Voilà. Tu te muscles tellement que tu es capable de te donner un orgasme juste en contractant ton périnée et en te détendant, sans toucher ton pénis. Éventuellement, tu peux stimuler les testicules, parce que c'est des parties sensibles, etc. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, ça c'est pour les techniques, littéralement. Bah, si tu es intéressé, moi j'ai fait une formation, donc je te conseille d'aller la voir, c'est premier dans la description. Je rentre dans tout ça en détail, voilà. Mais là tout ça, j'en ai même pas parlé dans la formation, donc c'est bonus en fait. Cette vidéo, je pense qu'il y aura dans la formation aussi. Finalement, pourquoi on fait ça? Bah, bien sûr, on veut conserver notre rétention abdominale et avoir du sexe. Donc on va distinguer l'orgasme de l'éjaculation. Donc là, je pense que c'est important que je le dise. Au niveau de l'éjaculation, la prostate pompe les testicules et, entre guillemets, ouvre l'épididyme. Donc lorsque tu as un rêve humide, ta prostate, elle pompe pas, elle se vide juste, contraction. Parce que tu as la vessie pleine, parce que tu as les muscles un peu tendus, parce qu'elle est pleine, etc. Et donc les testicules ne sont pas pompés, et donc l'épididyme n'est pas ouvert, donc il y a zéro spermatozoïde. Si tu as éjaculé récemment, si tu es un éjaculateur, etc., voilà, si tu es entraîné là-dedans, lorsque tu éjacules, tu es attends, ça vient, ça pompe, les spermatozoïdes font le tour là, ensuite la prostate envoie le jus. Alors que moi, ou d'autres personnes, ou lorsque je dors, je suis comme ça, c'est pas, c'est juste, c'est la prostate qui se vide. La prostate elle est juste à côté du pénis, pouf, ça fait ça, alors que là, ça fait un petit looping. C'est ça la différence. Et les testicules, lorsque tu éjacules, elles se collent contre le corps. Elles se collent contre le corps. Donc une technique moi, que j'utilise parfois, c'est que je mets un anneau testiculaire. Je mets pas un truc très rigide, etc. Mais juste, je vais mettre une espèce une bande velcro élastique, un truc assez grand, ou un truc en tissu, et je vais l'attacher. Je ne vais pas serrer super fort, mais ça va garder les testicules vers le bas, surtout au début de l'entraînement, pour vraiment garder les testicules loin du corps. Donc le but, c'est pas de détruire les testicules sont très sensibles. Tu as des petites veines, des petites artères, tu as un cordon spermatique. Le but, c'est pas de blesser tout ça, d'avoir un syndrome du tourniquet de la testicule, c'est-à-dire le truc testicule qui est tourné. Non, c'est pas ça.
Et donc voilà, au niveau de l'orgasme, qu'est-ce qu'on veut? Endurance, maîtrise, contrôle de soi, ne plus être l'esclave de son désir sexuel. Finalement, tu as des orgasmes quand tu veux. Tu n'as plus envie d'éjaculer, donc tu n'as plus besoin d'être avec une femme. Parce que tu es entraîné, parce que tu es capable de le faire seul, parce que tu as ta propre sérotonine éventuellement. Bon, c'est sûr que l'ocytocine, hein, c'est avec le lien, donc soit tu passes du temps avec des gens, tu fais du câlin, tu vois des trucs comme ça. Donc développer le sexe tantrique et taoïste, finalement c'est ce que nous apprennent les trucs. Si vous voulez aller voir, moi je vous conseille vraiment de lire tout ça. J'ai lu énormément dessus, je suis en train de lire Stephen Chang, et il confirme tout ce que je dis. J'ai jamais lu son truc, c'est tout ce qui est le sexe taoïste, etc. La sexualité taoïste, le Tao de la sexologie du Tao, c'est des trucs qui ont été faits depuis 2000-2500 ans. Et nous, on redécouvre ça. On redécouvre ça dans l'Occident. On est inéduqué, on est ignare. Le simple fait de croire que ça c'est la même chose, ça monte notre niveau d'ignorance. Voilà. On veut consommer le sexe, on veut tous. On est stressé, on veut se mettre avec une meuf pour éjaculer en elle, pour jouir en elle. On a des capotes, on se vide notre énergie. On crève littéralement, on donne notre propre vie. Et on croit qu'on a du plaisir, les gars. Putain, arrêtez de vous tromper. Voilà, on est stressé, on n'arrive pas à se détendre. Le sexe, on est comme ça. Moi, je vous dis, j'envisage plus un rapport qui dure moins d'1 heure, 1 heure et demie. Enfin, oui, on peut faire des trucs plus courts, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas, je m'en fiche. Enfin, peut-être la nana, elle veut, mais toi, si tu veux pas, t'as le droit de dire non. C'est aussi être un homme. Donc finalement, le sexe, à la fin, c'est l'éloge de la lenteur. Bon, là, j'ai eu beaucoup de place pour écrire lenteur, mais c'est la lenteur. Et tu sais, de se détacher. C'est finalement se détacher du résultat. C'est, au lieu d'être dans le résultat, d'abord l'éjaculation, puis ensuite l'orgasme, on est juste dans le profiter. Et finalement, on a tellement de plaisir, on a tellement l'énergie qui est en nous, on fibrille. C'est très proche de psychédélique en fait. C'est très proche d'une petite dose de LSD. La fibrillation de la perception lorsqu'on a un orgasme non éjaculatoire et du corps entier. On voit des étoiles, on a des frissons partout, on tremble un petit peu, etc. En fait, l'homme a énormément à apprendre de la sexualité féminine là-dessus. Et c'est la plupart des femmes aujourd'hui ont une sexualité masculine parce qu'elles veulent l'orgasme. Parce qu'elles sont frustrées. Parce qu'elles ne sont pas détendues, parce qu'elles se masturbent avec des dildos, des vibromasseurs, des petits stimulants. Des femmes qui sont plus capables d'avoir d'orgasme tellement qu'elles se sont désensibilisées le clitoris, les gars. Ah oui, juste aussi pour vous dire un truc, au niveau du nerveux, l'équivalent du clitoris, c'est le gland du mec. Okay, il y a autant de terminaisons nerveuses, mais sur une plus petite surface. Parce que le pénis de l'homme, c'est la fusion en fait du miel urinaire et du clitoris de la femme, et la descente des ovaires à l'extérieur qui donne les testicules, avec l'inhibition de l'hormone antimillérienne, enfin voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu veux faire un screenshot, je te laisse prendre ça. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Encore une fois, j'ai une formation. C'est vraiment la meilleure chose qui existe sur ce marché. Personne ne t'apprendra ça. Personne ne t'apprendra ça. Moi, je suis un expert. Voilà. Je suis l'expert dans mon domaine. À ce niveau-là, je connais personne qui arrive à mon niveau de compétence pour tout ce qui est ça. Moi, mon but aussi, c'est de faire en sorte que toi, tu puisses avoir du plaisir, du partage, de la connexion, de l'amour avec ta partenaire à travers le sexe, mais aussi que tu peux rester en relation familiale, donc d'être un homme, d'être aussi un bon amant, d'être aussi un bon père, d'être aussi finalement quelqu'un d'épanoui et quelqu'un qui a sa vie non plus seulement en contrôle, dans le stress, mais en maîtrise, c'est-à-dire qui vit pleinement sa vie et qui a la capacité de choisir s'il veut éjaculer ou pas. Merci pour ton attention, courage, force, honneur, bonne rétention familiale, discipline, filtre difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.